Ayung, à cause de l'histoire des somnifères donnés à Kango, passait son temps à boire pour évacuer son mécontentement. Pendant ce temps, Kango ne cessait de complimenter sa mère en disant qu'elle était belle. En réalité, il voulait acheter un chien pour l'offrir à Mijou. Mais sa mère lui dit que Mijou s'était déjà marié aux États-Unis, et qu'elle avait même eu des jumeaux, un garçon et une fille. Elle ne savait pas encore que Mijou était revenu. Avant de sortir, la mère demanda à Kango de rester sagement à la maison. Mais à peine était-elle partie que Kango alla à l'élevage de chiens. Il voulait offrir le petit jaune de la maison à Mijou, mais dès qu'il détacha la laisse, le chien s'enfuit en courant. Les ouvriers de la ferme, voyant cela, confièrent un petit cochon à Kango et partirent à la poursuite du chien. Kango regarda le porcelet et trouva que ce serait aussi un bon cadeau pour Mijou. Alors il prit le petit cochon dans ses bras et se rendit chez Mijou. Mais arrivé devant la maison, il fut arrêté par les jumeaux. Les jumeaux voulurent attraper le porcelet, mais celui-ci s'enfuit aussitôt. Ainsi, tous trois poursuivirent le cochon jusqu'à l'entrée du village. Une voiture, n'ayant pas le temps d'éviter, tomba dans le fossé au bord de la route. Le conducteur furieux voulut descendre pour demander des comptes, mais posa le pied dans une mare d'eau sale. Les jumeaux n'en pouvaient plus de courir. Alors tous trois mirent en place une tactique combinée et réussirent à ramener le porcelet. C'est alors qu'ils croisèrent Mijou devant la maison. Ils crièrent à Mijou d'attraper le porcelet. Mijou resta un instant interdite. Puis se ressaisissant, elle se précipita pour attraper le porcelet et le rendit à Kango. Kango allait expliquer, quand sa mère arriva soudainement, pris de panique. Kango s'enfuit aussitôt avec les jumeaux, mais le malheureux conducteur ne voulut pas abandonner et décida de leur donner une leçon. À peine arrivé à la ferme, il fut trempé comme un poulet mouillé. Qu'est-ce que c'est? D'où vient cette eau? La mère de Kango était en train de laver le porcelet dans la ferme. Il avait perdu sa mère à la naissance, et à cause de sa petite taille, il était toujours rejeté par les autres porcs. Il était déjà assez malheureux, et s'il attrapait des germes ce serait encore pire. Mais Kango déclara qu'il voulait élever ce porcelet, qu'il prendrait en charge de lui donner le lait, de le laver et de l'endormir. Il affirma même vouloir devenir sa mère. 돼지하면 모두가 더럽고 냄새나는 동물이라고 생각하지만 사실 그렇지 않아. 돼지는 똥오줌도 한 자리에서만 누고 잠도 깨끗한 데서만 자. 그런데 사람들이 그런 돼지를 좁은 우리에 억지로 가둬놓은 거지. Kango se souvenait toujours de ce que sa mère lui avait dit. À ce moment-là, l'homme malchanceux arriva. Dès son entrée, il bouscula violemment la mère de Kango. Kango ne put le supporter. Il fonça avec son fauteuil roulant et renversa l'homme au sol. L'affaire se termina au poste de police. Kango s'excusa à plusieurs reprises, disant qu'il avait agi ainsi parce qu'il voyait sa mère se faire maltraiter. Mais sa mère affirma qu'il n'avait rien fait de mal et qu'il n'avait pas à s'excuser. Les policiers soutinrent aussi la mère, car elle était connue comme une femme de bien dans toute la région. Mais l'homme malchanceux menaça de porter plainte. Kango répliqua que c'était lui qui téléphonait en conduisant et qui avait provoqué l'accident, ce qui violait clairement le code de la route. L'homme finit par céder.